Bonjour tout le monde. On va faire une petite vidéo un peu plus sérieuse. On veut vous raconter, là, on n'a pas donné beaucoup de nouvelles, mais pendant la dernière expérience qu'on a faite, là, pendant une couple de jours, la traversée de Saint-Augustine, qui devait aller à Norfolk, puis qui s'est fini à New York. Comment ça s'est passé? Ça a été une grosse expérience pour nous autres. Et pourquoi qu'on n'a pas viré à Norfolk? Oui. On va essayer d'expliquer qu'est-ce qu'on a vécu, qui était assez intense. Pour commencer, les prévisions, on a fait des plans pas mal pendant au moins une journée parce que tout calculer les différents scénarios avec les différents logiciels qu'on a, nos aides, là, puis avec les prévisions qu'il y avait. Il annonçait des vents forts, il annonçait des vagues fortes pendant une grosse partie du trajet. On savait qu'on allait avoir ça, mais on a suivi longtemps. C'était supposé être stable quand même. On s'est même à ça, on a trouvé 2 refuges qu'on se disait si ça se corse, un peu avant que ça se corse, Cap Hatteras, ben on aurait pu se réfugier là. Pour oublier le Gulf Stream, il fallait se rendre dans le Gulf Stream pour. Ouais, parce que le plan au départ, c'est qu'on voulait faire une grande distance rapidement. Fait qu'il fallait prendre le Gulf Stream. Ça nous éloignait de la côte. Ça nous faisait prendre un cap vraiment à l'est, aller chercher le large pour profiter du Gulf Stream puis se faire catapulter. Ouais. Jusqu'à Norfolk. Ça a marché. Là. Ça, Quand on l'a poigné, ça y allait. Là. Ouais, le plan était bon. Ouais. Jusqu'à temps que ça change. Ben, dans le fond, au début, les vents forts devaient être les 2 dernières journées Ouais, à la fin. du voyage, alors que c'est pas tout à fait ça qui s'est passé. Non, le temps il s'est forci plus que prévu, puis plus vite que prévu. Assez que ce qui est arrivé, c'est qu'on était au large. Puis quand on a vu que ça forçait comme ça, on a regardé nos plans de sortie, là, les 2 refuges qu'on avait spotés, ils étaient trop loin. On ne pouvait pas se sortir de là, il fallait absolument passer là-dedans. Ouais. Fait qu'on s'est préparé. On a. Je regarde, j'ai des petites notes. Il faut peut-être juste préciser au monde que quand on est dans le Gulf Stream, on est à peu près à 150 000 nautiques de la côte. Alors, 150 000 nautiques en bateau à voile, là, c'est 24 heures de navigation pour se rendre sur le bord. Alors, pour ceux peut-être qui sont moins familiers, là, vous allez plus comprendre l'enjeu qu'on avait. Ouais, puis le vent puis les vagues n'étaient pas du bon sens pour nous faciliter la vie d'aller au refuge. Là. Non, C'était pas. on aurait pogné ça de face. De face, oui. Ouais. Fait que non, c'était pas un bon plan. Il a fallu, on s'est dit, mais c'est correct, on n'est pas des peureux, hein. Ah, ouais, Là, on le fait. Non, on a fait, on va passer un mauvais quart d'heure, mais on va le faire, ça va le faire. Le bateau, il est solide, puis c'est vrai, le monde, on a tout un sang-froid. Puis... ouais. Fait qu'on s'est lancé là-dedans, on a rapetissé notre genois à moitié, on a mis le moteur, parce que la stratégie, c'était, on avait un vent qui était quand même assez au large, donc il nous poussait. Fait que plus que tu avances, un vent au large, plus que ta pression dans tes voiles diminue, dans le sens que ta vitesse de bateau, elle se déduit de la vitesse du vent. Je sais pas si c'est clair. Là. Ouais, mais on ne fera pas un trop gros résumé Ouais. là-dessus. Bref, on a en plus parti le moteur pour avancer le bateau, pour justement, je vais se sauver du vent, tu sais, pour enlever la pression dans notre voilure. Ça fonctionnait très bien. Et puis après ça, on s'est préparé parce que ça avait l'air de vouloir forcer pas mal. Ça regardait drôle. Là. Ouais. Ouais. Ça a noirci, on voyait. Le capitaine voyait un grain s'en venir. Un gros grain. Un gros grain. Fait que j'ai fait une belle petite vidéo de ça. Les 2 François, ils ont sécurisé le bateau vraiment comme il faut pendant que je barrais. Enlever toutes les défenses, enlever tout ce qui pouvait pogner dans le vent. Enlever les toiles sur les hatches. On a sécurisé tout ce qu'on pouvait sur le bateau. Et puis là, le vent s'est levé. Le vent s'est levé vraiment. Puis la première affaire, ça a été le Bimini. Hein? On a failli. Oui, mais avant ça, il faut dire, c'est qu'avant tout cet épisode-là, on faisait c'était du 30-40 nœuds le vent et on roulait du 17. On a fait une pointe de 17,8 nœuds. C'est écrit là, c'est là. Je suis rendu là. Ouais. 17,8 nœuds. Au large, fait que ça vient juste vous démontrer avec un demi-genois cette fois-là. Demi-genois. On avait mis le genou à moitié, Fait que, pas de moteur. C'est ça, pas de moteur. Fait que Ouais. ça vient juste dire quelle vitesse qu'on roulait versus d'habitude on roule 8, 9, 10 nœuds. 10 nœuds, c'est vite. Alors là, on a atteint des vitesses de pointe à 17,8. Et on a souvent un bouton, on pensait que c'était l'ordinateur qui avait peut-être fait une erreur, mais on voyait des pointes de 14-15 nœuds apparaître de temps à autre là, sur la vitesse du bateau. Alors on a réalisé que c'était vraiment vrai. Ah non, ça roulait, ça roulait.
Puis ouais, c'est ça. Quand les vents se sont levés trop, là, que je voyais le grain arriver, on a le bimini est venu comme sur le bord de décrocher. Fait que le bimini, c'est la toile qui est au-dessus de de ce qu'on pilote, là. Fait que là, la première corde que j'ai pognée, ça a été la corde d'enrouleur. La corde, la corde qui tient la voile enroulée, là. On a attaché le bimini avec ça bord en bord pour le tenir. Et puis après ça, on a perdu un... Là, le grain est arrivé. Le grain. Le grain à Denis, là. Le grain de 20 minutes à Denis. OK, on va l'expliquer comme il faut. C'est que là, le vent est vraiment trop levé, puis là, il y a un panneau solaire qui est arraché. Là, avant ça, tu es allé enlever, tu t'es aperçu que le moteur, t'en répare le moteur qui était attaché sur le mât. Je sais plus si c'est avant ou après, là. Oui, il y a eu plusieurs affaires qui se sont là, passées. t'étais encore debout quand que... Le Non, moteur, le moteur, on était juste nous Juste deux. toi et deux, ok, Ouais, je me Juste levais. nous deux. Je me levais. Ouais, puis là, fait que, bref, dans ce qui s'est passé, le panneau solaire arraché. Ouais. Là, moi, j'ai dit à François, tiens la barre, je vais pogner le panneau solaire, parce que dans ma tête, c'était un grain. Là. Un grain, ça dure 15-20 minutes. Puis là, à un moment donné, on se regardait tous les deux, puis on comprenait bien que ça marchait pas. Là. François, il dit, c'est sûr que tu passeras pas la nuit de demain. Fait que là, il a fallu trouver un autre plan. J'ai monté sur le dessus du toit du bateau pour essayer de repasser le panneau solaire en dessous. Non plus, t'as pas reçu un... Après ça, on faisait Ouais, ce qu'on pas le pouvait. choix, là, c'est tu sais. ça. Elle repasse, j'ai pris un amarre, on a attaché les panneaux solaires avec des amarres par-dessus le toit. Après ça, oui, il y a eu le moteur. Le moteur, je me suis rendu compte qu'il se promenait. Il était attaché sur un support après le mât. Le moteur du dinghy. Ouais, Aussi, le Super Seaforce qu'on a tous suivi, qui a rendu l'âme plein de fois. Mais là, il a fallu rendre l'âme au travers du pont parce que là, il a fallu décrocher, il a fallu que j'aille en avant, enlever le moteur de sur son support parce que le support est en train d'arracher. J'ai descendu ça à terre, attaché ça avec une cargo strap après le mât. Après, c'est quoi qui est arrivé, là? Ben, juste pendant les panneaux solaires, là, pour expliquer, c'est que quand le panneau a flippé, il a passé par-dessus le boom du deuxième mât. Fait que là, il fallait qu'il fasse refaire le chemin inverse. Mais là, imaginez-vous ça avec des vents 30-40 nœuds avec un panneau solaire qui est au moins quoi, 36 pouces par... La moitié de la largeur du bateau. La moitié de la largeur du bateau. Fait que c'était pas facile à replacer à sa place. Puis il l'a recollé là, le temps de trouver un autre plan pour le rattacher. Là, on pensait qu'on avait pogné le pire. Ben non. Là, il est arrivé la tempête. Le grain à Denis. Non, là, c'était une tempête. Là. C'était pas un grain, c'était une tempête qui est arrivée. Là. Fait que moi, j'avais vécu des affaires, mais là, la tempête, c'était hot. La tempête, là, je vais essayer d'exprimer comment c'était, là. François, on l'a vécu plus, hein? Moi, parce que Moi, je sautais dans mon lit en avant. François était parti se coucher pour... on commençait les rondes de nuit, et lui était parti se coucher. Ouais, parce que là, c'est dur la nuit, hein. Tu sais, dans ces temps-là, là, il faut être à la batterie chargée, là, pour faire notre tour de garde. Fait que bref, quand ça s'est levé, là, c'était vraiment violent. Puis le bateau, c'est comme dans les films, hein. C'était... Oh, fuck. Ça... Les vagues, là, c'était du 20 pieds facile, la grosse vague, mais violente. Les moutons partout. Il y avait des éclairs. Les éclairs, ça n'avait pas de sens. Partout Des éclairs, autour du bateau. Pas de tonnerre. Ouais. Des bouts. Au moins, ça faisait moins peur qu'il n'y avait pas de tonnerre, mais il y avait des éclairs partout. Les vents, c'était des rafales. C'était au-dessus de 40, là. Puis de travers. Là, on avait réduit le genois au corps. Au minimum, il n'y avait plus de moteur, plus de voile, plus rien. C'était juste pour dire qu'on a une tenue. Puis c'est là qu'on s'est fait surprendre par notre bateau. Notre bateau, là, c'est malade mental. Il était incliné, pour ceux qui le voient, il y a comme un genre de niveau qui donne les degrés d'inclinaison et il était à côté dans le 40 degrés. Fait qu'il était plus que 40 degrés d'inclinaison là, à cause du vent. Alors, c'est pour un gros bateau de même, c'était assez impressionnant. Et à quelques reprises, Denis... Il dépassait. Denis, il a revolu sur moi. Parce qu'on on pognait des vagues de côté, là, ça n'avait pas de sens. Le bateau, là, de un, ce qui m'émue un peu, là, puis c'est dur à comprendre, le bateau, il se conduisait tout seul. Tu sais, on n'a plus d'autopilote. Ben là, on avait un auto-bateau. Ça. Hein, c'est que le bateau, avec le peu de voile qu'il y avait, puis le vent qu'on avait, il gardait son cap. Fait que de temps en temps, là, la vague, elle faisait sortir le bateau de moitié de l'eau. Il revolait à côté de sa trajectoire, là, à côté de son cap. Il revenait tout seul. Il reprenait son cap, il jouait de même, là, tout le long. C'était vraiment... Ouais. C'était beau à voir. C'était vraiment beau. Puis en même temps, tu te dis, c'est tellement puissant la mer, mais ce bateau-là, il la gère. Pas de problème. Tout seul en plus. Ça, c'était hot. Oui. Puis on peut dire facilement que le cap changeait de au moins 15 degrés quand il sortait de l'eau. Le vent le poussait, puis là, il se replaçait tout seul.
Ça roulait de même pendant au moins 1 heure pendant qu'on était là, toi puis moi. Une grosse heure sans toucher à la barre. Et là, à un moment donné, on est assis, moi puis Denis, sur le banc en arrière. Il n'y a plus personne qui s'occupe de la console. On fait juste regarder les cadrans, là, puis tout va bien. Et 3-4 fois, t'es venu me rejoindre. On Ah, était assis mon chacun de Dieu. notre bord, puis la vague était tellement forte, ça frappait tellement fort que Denis, il était prêt à se retenir, puis il revolait sur l'autre côté du bateau. Il me revolait Ah, dessus. c'était terrible. Ouais. Une chance on est attaché avec des sangles de sécurité aux lignes de vie. Oui, t'as très bien attaché cette journée-là. Mais toi, dans le lit, ça devait être l'enfer. Je touchais pas au lit souvent. Parce que, Qu'est-ce que je peux faire? tu sais, en arrière, ça Switcher, bouge pas tant. Mais en avant, là, moi, je regardais où est-ce que ta chambre allait. Là. Uh-huh. Puis ça levait en tabarouette. Oui, ça levait. Je te dis, je te confirme. C'était toute une expérience. Et là, on se rappelle quand on est tous les deux assis en arrière, puis là, François se lève pour venir faire son corps de nuit. Puis là, il voit qu'il n'y a personne qui conduit le bateau. Là, il s'en va pour prendre la roue. Là. Non, il est assis avec nous autres. Le deux pilotes est Il roule réparé. tout seul. Alors, c'est ça. Et là, moi, je suis parti me coucher, puis vous avez roulé un autre bout comme Ouais, ça. ça a fait un bon bout. Mais là, tu sais, avant que tu ailles te coucher, l'eau, elle passait souvent par-dessus Oui. bord. On s'est fait inonder dans le cockpit. Là. Tu sais, le cockpit plein d'eau, puis les vagues se promènent sur le bateau. Là. Fait que quand François est allé se coucher, Oui, quand j'allais me coucher, j'étais fatigué. Et le bateau n'était pas dans une position où ça allait bien me dormir, mais je vais me coucher, j'arrive dans mon lit est tout plein d'eau. Et pour vous situer dans le bateau, mon lit n'est pas vis-à-vis la hatch. Il est complètement à côté. Alors l'eau a revolé jusque-là. Ça, c'est une des vagues qui a passé par-dessus le pont. Et les hatches étaient toutes bien fermées. Mon hatch, à moi, il y avait encore sa toile. Fait que l'eau est allée frapper par en dessous pour rentrer à l'intérieur et revoler sur mon lit, qui est complètement sur un côté. Alors, pour commencer, j'étais tellement fatigué que j'ai dit, je vais mettre mon manteau ouvert, je vais me coucher par-dessus. Et là, après ça, je me suis dit, ça n'a pas de bon sens. Fait que là, je me suis relevé, j'ai étendu mes draps. Ça, c'est en roulant dans la grosse vague. Et j'ai viré mon matelas de bord parce qu'il était juste mieux sur un côté. Et là, j'ai réussi à me coucher. Fait que je pense que ça a fonctionné de même 2 jours avant que je puisse le refaire. Hein. Puis en même temps, ben, j'ai tout ramassé l'eau partout qu'il y avait. Il y en avait ici, dans la partie centrale dans la cuisine, et il y en avait dans le salon en bas, là où c'est que moi je dormais. Il y en avait partout à terre de l'eau, fait que j'ai fait un petit ménage en même temps. Fait que ça, c'est tout pendant la nuit, pendant que ça brasse. puis là, pendant toutes ces émotions-là, ben, à un moment donné, on sait que c'est pas fini. C'est tout le temps ça qui est inquiétant, tu sais, c'est jamais fini. Puis là, on sait qu'après Cap Hatteras, on va avoir pour se rendre à Norfolk le vent de face Ouais. et la vague de face. Ouais. C'est à peu près ce qu'il y a de plus désagréable, puis de plus difficile. Fait que là, on a fait un changement de plan. On a calculé nos affaires. On s'est dit que ce ne sera pas payant. On va avoir des contraintes de temps aussi. Si on fait ça pour se rendre là-bas, puis après ça, se rendre à New York. Fait que on a décidé de flyer à New York. On a skippé Norfolk. Ça voulait dire qu'avec tout ce qu'on avait vécu, sur notre 600 000 nautiques prévus, on venait de se rajouter un 150-200. Oui. On a fait la longue shot. 200, ouais, 200 de plus. Ouais. Fait que, on a choisi ça. Et puis là, ben, heureusement, le vent s'est calmé après. Les vagues se sont calmées. Mais ça veut dire que tu n'avances plus. Puis quand tu n'avances plus, tu es fatigué, tu deviens marabout. Oui, Oui, ça arrive. oui, le matin, moi, on était marabout chacun de notre bord. On s'est pas accroché, mais Ah, on non, était marabout. C'est dur à croire que des fois, pas de vague, pas de vent, pas bouger, c'est dur sur le moral, mais je peux vous dire que c'est dur sur le moral parce que là, tu te dis quand est-ce qu'on va arriver là, cette année, l'année prochaine. On voyait pas la fin de ça. Là. Fait que oui, là, moi j'étais là, je disais à Denis, on prend un autre plan là. Hein? Là, Denis, ben, il n'y a pas. J'ai cherché un autre plan, je n'ai trouvé un, mais il n'a pas fait l'unanimité. On se disait plan B, C, D, bon, on va se trouver une escale, on va aller au bar chercher du fuel, mais ça aurait été loin, ça nous aurait encore allongé. Fait que, on était chanceux après, les vents se sont relevés. Fait qu'on a pu remettre les voiles, on a pu arrêter le moteur puis faire de la belle voile. Mhm. Oui, Fait que ça, c'est quand même bien fini. Sauf que pendant tout ce temps-là, on a gelé. Et c'est ça, après ça, qu'est-ce qui s'est installé, le froid. Oui. Froid, c'était terrible. Oh, on a eu froid pendant 2 nuits, là, on a eu vraiment froid, en plus de l'humidité dans le bateau. Ouais, parce qu'on n'avait aucun chauffage. Ben, Fait que là, 4 paires de pantalons, 4 t-shirts, nos habits de voile, tucs, gants. On a gelé. On a gelé en tabarouette. On voit ça. Pour ça.
Bon, ça, t'es arrivé à destination. On a réussi. On s'est rendu, on a installé le La chauffage. première affaire, on a mis du chauffage. On a mis du On n'était chauffage. pas arrivé, puis T'as t'étais pas en train de arrivé. le mettre. Puis ça marche. C'est vrai, on a pas eu un petit accalmie, hein. Ouais, ouais. On a vidé les banquettes, j'ai rentré Ouais. en dedans du banc du bateau, puis on a installé ça. Ouais. Yeah, il est en t-shirt, là. Ça fait 20, 24, 25, là? On est bien. On est bien. Fait que c'était ça. Hein? On a bu Oui. quelque chose. Je pense pas. Bon, on voulait juste partager ça avec vous autres. En même temps, nous autres, on se remémore ça. Ouais. Oui, Toute une expérience. et oui. Fait que c'est ça. À la prochaine. Péripétie. De Denis.